Yeah mec, bonjour les gens, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo concernant la partie 2 de la fuite d'huile sur mon 3008 qui a un moteur 1,6 litre BHX. On a démonté donc la distribution dans la première partie pour voir où était la fuite d'huile et on a vu que ça venait de la demi-culasse. Donc demi-culasse c'est notre jargon de mécanicien, mais chez le constructeur ils appellent ça le porte-arbre à cam. Donc c'est la partie en vert là, qui est sur l'image de gauche. Donc pour faire ceci, il va falloir démonter une grosse partie du haut moteur. Donc tout ce qui est filtre à air, donc les goulottes là, voilà, on enlève tout ça. Après on va s'attaquer au durite de turbo, parce qu'il va falloir accéder du coup à la partie bleue qui est sur le dessin. Donc la partie qui représente le couvre-culasse. Donc on continue d'enlever les durites de turbo. Donc là j'ai mis un petit peu de produit pour dégripper et faciliter le démontage. Donc on enlève toute cette partie là, on n'oublie pas le joint, et après il va falloir enlever le faisceau. Donc on commence sur l'arbre à cam, sur le capteur d'arbre à cam, pardon, et on tire le faisceau, voilà, délicatement, hein, on enlève toutes les agrafes, toutes les connectiques, gentiment, toutes les connectiques d'injecteur, et on cale le faisceau derrière, c'est pas la peine d'en démonter plus. Donc là on a accès donc, aux vis du couvre-culasse, et on va pouvoir l'enlever. Sauf que plus malin que moi, je me suis dit que ça allait passer sans démonter le boîtier papillon, mais non, ça ne passe pas, il faut bien le démonter. Hop, et voilà. Oui. Bien vu Léo, il y a bien une vis qui est tombée et qui a failli tomber dans la durite de turbo. On l'a échappé belle. Donc voilà, ça vient plus facilement. On enlève ensuite donc les deux vis de la pompe à vide et on peut laisser la pompe à vide sur le côté. C'est pas la peine de toute la démonter, ça sert à rien. Et là, on enlève aussi le capteur arbre à cam, capteur de position. Et on enlève toutes les vis représentées en rouge sur mon dessin. Voilà. Et avec un tournevis, gentiment, on fait abattage pour retirer la partie supérieure de la demi-culasse du porte arbre à cam. On continue par enlever les vis de la partie inférieure. Donc là, ouais, j'avais vu qu'il y a un petit peu de saleté derrière les injecteurs. Donc avant que ça tombe dans le moteur, hop, un petit coup de nettoyage. Et c'est là qu'on va arriver donc sur la partie qui pose problème. Hop. Donc ici, on voit bien le problème. On voit que le joint de patte est quasi inexistant. Donc il y en a bien eu un jour, hein, mais c'est juste qu'avec le temps, les montées en température et l'usure du moteur, eh ben, ce joint s'est dégradé et du coup il n'est plus étanche. Donc avant de tout nettoyer, il va falloir enlever les linguets représentés en bleu là sur l'image. Donc il n'y a pas d'ordre de démontage ni de repérage spécifique. Et surtout aussi, il va falloir enlever les petits joints toriques de passage d'huile pour le graissage de l'arbre à cam. Très important hein, avant de mettre un coup de soufflette là-dedans. On voit ce tout petit joint là, hein, et il va falloir aussi les remplacer, c'est important. Donc voilà, bien penser à ça. Il y en a 5 au total, ici représentés en bleu. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Dans la troisième et dernière partie, on va voir donc tout ce qui est nettoyage des plans de joint, comment refaire proprement le joint avec les coupes de serrage. Et on va aussi remplacer le joint spi vilebrequin côté distri et on va remonter tout ça. Et voilà, allez, bisous, les mecs.